Après le regard chronique illustré paru en 2012, Cheikh Ivan, journaliste ivoirien, remet le couvert. Il vient de publier Côte d'Ivoire, on va se réconcilier pion. Dans cet ouvrage, l'auteur invite le lecteur à un dîner, le dîner de la réconciliation. Pourquoi un dîner? Quel est le menu? Je me tourne à présent vers mon invité. Bonsoir, Cheikh Ivan. Bonsoir, Marie-Laure Ngoran. Côte d'Ivoire, J'aime la façon de dire le pion. D'accord, Côte d'Ivoire, on va se réconcilier. Je vous laisse maintenant le... Pion, Voilà. c'est comme ça que ça se dit en fait. D'accord, on va regarder ensemble ce résumé de cet ouvrage avec Astou Touré et Sita Soro avant de commencer notre entretien. Ça marche. Qui est qui? Qui fait quoi? Comment? Que pensent les uns des autres? Des questions que se pose le journaliste ivoirien Cheikh Ivan dans son œuvre intitulée Côte d'Ivoire, on va se réconcilier pion. On va se réconcilier quoi qu'il advienne en langage courant ivoirien. Œuvre dans laquelle il met en exergue le quotidien de la société en retraçant l'histoire sociopolitique de la Côte d'Ivoire sur fond de satire. Il dépeint selon lui les défauts de fabrication de grands groupes ethniques de Côte d'Ivoire. Défauts qui seraient une entrave à la réconciliation entre les uns et les autres, chaque ethnie se considérant supérieure à l'autre. L'auteur part tout d'abord de son expérience personnelle d'enfant de cour commune d'Adjamé et ses observations pour mettre les Ivoiriens face à leurs responsabilités et montrer la particularité des grands groupes que constitue cette population. Il amène ensuite le lecteur à la lumière de la réconciliation nationale au lendemain des différentes crises qu'a connues le pays. Cheikh Ivan utilise des caricatures en guise d'illustration avec une alternance entre langage soutenu et nouchi, argot urbain ivoirien, ainsi que des mots issus d'ethnies ivoiriennes et celles d'autres peuples qui vivent en Côte d'Ivoire pour passer son message. Côte d'Ivoire, on va se réconcilier pion est une œuvre de 123 pages que l'auteur lui-même présente comme un petit manuel de poche parce qu'atypique et difficile à ranger dans une catégorie précise, en ce sens qu'elle rompt avec les formats littéraires classiques. On va se réconcilier pion. On va s'arrêter donc sur le titre de cet ouvrage. Pourquoi pion? Ça veut dire que qu'on le veuille ou pas, on va se réconcilier. Ça peut peut-être intervenir dans 1000 ans, dans, je ne sais pas, 2 siècles. Le plus important, sinon l'idéal, serait que ça se fasse le plus tôt possible. C'est pas un autre. C'est un objectif à atteindre. C'est un objectif et en même temps, je suis réaliste et en même temps optimiste. Voilà. D'accord. La préface, elle est atypique aussi. Elle se fait en plein vol. D'accord. Alors, quand on vous suit, vous utilisez autant d'images, on l'a entendu dans le reportage, de mots, de caricatures, pour véhiculer votre message sur la réconciliation. C'est un jeu qui vous plaît? Je suis un adepte de l'humour noir. Et je pense que d'ailleurs, les pilules les plus amères passent plus facilement quand on emprunte l'axe, sinon l'angle de l'humour. D'où d'ailleurs, justement, cette façon de rendre mon idée principale. Voilà. D'accord. Et vous comparez la Côte d'Ivoire à une cour commune dans laquelle vous avez vécu quand vous étiez enfant. Absolument. Et vous avez décidé, pour parler de réconciliation, parler de votre vie dans une cour commune. Absolument. Parler d'abord de ma vie dans une cour commune, parce que vu que j'attaque de façon assez incisive quand même différents groupes ethniques, j'en vois certains qui diraient mais pourquoi il se prend pour qui ce monsieur pour qui nous parle de la sorte. Donc je commence d'abord par m'auto-flageller dans un premier temps, et puis ensuite donc j'ouvre la brèche pour m'en prendre aux différents aux différents groupes ethniques. Oui, la Côte d'Ivoire, de mon point de vue, est une vaste cour commune, qu'on le veuille ou pas. Et pourquoi? Comment on l'illustre? Parce qu'en fait, dans une cour commune typique des quartiers populaires, vous retrouvez pratiquement toutes les ethnies. Moi, si je prends le cas de la cour où j'habitais, il y avait des Dioula, il y avait des Wobé, il y avait des Anango du Nigeria, il y avait des Gounoussi du Burkina Faso, en face, il y avait des Maliens, à gauche, il y avait des Gbins du Burkina, enfin bref, c'est un peu cela. Et tous ces groupes-là vivaient dans une relative harmonie. C'est vrai que les palabres entre ménages, ça ne manque pas, évidemment. Mais qui arrivaient toujours à s'arranger. Absolument, voilà. Et quand on extrapole, par extension, évidemment, la Côte d'Ivoire ressemble à cela. Donc, si on arrive à contenir toutes ces différences et tous ces petits conflits, ces diversités, on devrait logiquement pouvoir le faire au plan national. Voici un peu l'angle, sinon l'axe. D'accord. Et vous empruntez un chemin, vous invitez le lecteur à emprunter ce chemin à partir vers un dîner, le dîner de la réconciliation. C'est cela. Pourquoi un dîner? Parce qu'autour d'un dîner, on se dit tout. Parce qu'autour d'un dîner, on oublie toutes les appartenances politiques. En tout cas, le temps du dîner, on partage beaucoup. Il y a des éclats de rire. On se dit même certaines vérités et tout. Et ça passe très facilement. Donc, je me suis dit, alors tiens, essayons de caricaturer. Parlons-nous, mais autour d'un dîner. Et un dîner pas comme les autres, parce que le menu est spécial. C'est un menu particulier, je l'avoue, je vous le concède d'ailleurs. Il y a un chef cuisinier. Il y a un chef cuisinier. Je souhaite un bon appétit à tous. C'est cela. En proposant des plats. Des plats. Vous allez en parler.
Alors, écoutez, au menu, alors... Je peux vous aider, vous parlez du cou ou de la tête de la dinde? Alors, la tête de la dinde, donc c'est une sorte de caricature, c'est le chef qui dit monsieur, madame, qu'est-ce qu'on vous offre? Alors, au menu, il y a le cou de la dinde. En fait, le cou de la dinde, c'est le centre de la Côte d'Ivoire. Et vous avez la poitrine aussi, hein, qui il y a la représente le poitrine, centre. absolument. Il y a la chair blanche qui représente en fait le centre-ouest. Et on a les fruits de mer. On a les fruits de mer, donc le peuple du Sud. On a aussi le pipi de moustique au citron façonné. Là, c'est le Far West. Un menu diversifié. Ah, ça c'est clair. Qui montre aussi bien cette richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Absolument. Est-ce que c'est un atout ou un handicap, toute cette diversité pour nous? Ah non, de mon point de vue, c'est un atout majeur. En quoi est-ce que c'est un atout? C'est un atout d'autant que la Côte d'Ivoire... Alors écoutez, quand vous sortez, vous voyagez vers certains pays où il n'y a que deux groupes ethniques, on fait tout de suite le tour de la question, on connaît déjà le pays, on a déjà fait le tour de la question. En Côte d'Ivoire, même un mois ne suffirait pas pour connaître tous les peuples, pour visiter toutes les contrées justement du pays. Donc évidemment, c'est une diversité qui est une richesse. D'accord. Absolument. On va finir avec l'addition, puisque le chef cuisinier, il présente à la fin l'addition après le dîner. Et chacun repart avec un petit souvenir. Oui. Vous n'avez pas votre ouvrage, moi j'ai le mien. On va prendre. Alors, on va lire quelques vers, parce que l'addition, la fin... Le petit cadeau, c'est un poème. Tout à fait. À la page 113, on va lire quelques vers. Donc, vous dites, personne n'est mieux que son camarade. Maintenant, je pense que je vais le prendre. À la page 113, vous dites ceci. L'Ivoirien, c'est comme ketchup. Absolument. Comment vous commentez cela? Parce que l'Ivoirien, il en rajoute toujours. Le ketchup, ça suffit jamais quand on mange, quoi. On en rajoute toujours. Lui, il en rajoute toujours. La Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus doux au monde. Et vous dites... Sur quelle base? L'Ivoirien, c'est comme les mèches dans l'appartement du célibataire. Oui, partout où ça passe, ça laisse des traces, quoi. On va terminer. Et puis, pour ce petit cadeau, vous dites, personne n'est mieux que son camarade. Absolument. Écoutez, tous les groupes ethniques de Côte d'Ivoire se valent. Considérons l'autre comme un égal, comme un ami, comme un allié, et tout devrait logiquement bien se passer. Abidjan est plus doux au monde. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce que pensent les Ivoiriens. Le plus doux au monde. Abidjan est le plus doux au monde, comme d'ailleurs le reprend un groupe Zouglou Espoir 2000. Tout à fait. Et enfin, la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Ah, ça, par contre, je ne partage pas cette assertion. Parce qu'à un moment donné... c'est vous qui l'avez écrit. Oui, elle a été galvaudée. D'ailleurs, j'en donne des explications. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu, comme si le Rwanda, où il y a eu un génocide, est un pays maudit. Non. Quand on a une chance, quand on a un atout, il faut évidemment le préserver. Il ne faut pas le gâcher. Voilà. Il faut donc travailler à la paix et à la réconciliation. C'est en tout cette addition et ce cadeau que vous laissez à votre lecteur. Absolument. Conclusion donc pour terminer. Comment est-ce que cette réconciliation, vous pensez qu'après ce dîner, tout le menu qui est offert à tous les Ivoiriens, ils pourront facilement le consommer? J'ai quelqu'un qui m'a dit que j'ai lu, à partir de la mise en bouche, j'ai dû boire du citron pour poursuivre tellement c'est en griffe dégueulasse. Non, parce que... Non. J'invite les uns et les autres à la réconciliation, de faire fi des aspects politiques, évidemment, puisque la politique, de mon point de vue, de tous bords, a quelque peu faussé le jeu, et de se concentrer sur un objectif commun, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Je prends toujours l'exemple des États-Unis, où les Blancs et les Noirs ne s'aiment pas forcément, mais ils ont à cœur de défendre l'intérêt national, et c'est cela le plus important. Voilà. Les hommes politiques y passent, le peuple demeure, le pays demeure. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité de la page culture. Cheikh Ivan, moi j'ajoute qu'il faut travailler à la paix et à la réconciliation pour préserver ce beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous aimez le blues, Cheikh Ivan? Ah oui, j'adore le blues, autant que toutes les belles musiques, les belles compositions. Oui, bien sûr. Donc ça tombe bien parce que nous allons clôturer cette page culture avec le premier festival international de blues de Kolia dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, le festival